Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où la 19e journée de Premier League se poursuivait hier soir et la mauvaise opération est pour Arsenal battu par West Ham 2-0 à domicile. Un véritable coup de massue pour l'équipe d'Arteta qui a loupé l'occasion de prendre la tête du championnat. Le Daily Mirror placarde ce matin qu'Arsenal et Rice assommés par les Hammers. Les Gunners manquent l'occasion de prendre la tête du classement. Pour le Daily Star, ce sont des Gunners blessés. Le coup dur pour Arteta, les hommes de Moyes créent la surprise, explique le tabloïd. Mais ce qui fait scandale ce matin outre-Manche, c'est l'utilisation de la VAR qui n'a pas su voir que le ballon était sorti sur la passe de Bowen. Le Daily Telegraph balance un cinglant, vous avez franchi la ligne, image à l'appui. Le quotidien estime qu'il faudrait une puce électronique dans le ballon après la nouvelle polémique de la VAR sur le but de West Ham. Le Daily Express parle de ligne de feu sur sa couverture, expliquant que l'échec de la VAR porte un coup dur aux ambitions des Gunners pour le titre. Mais celui qui était particulièrement remonté à la fin de la rencontre, c'est Mikel Arteta, le coach des Gunners. C'est comme ça, la technologie dont nous disposons actuellement n'est pas assez claire pour déterminer si le ballon est sorti. Nous voulons être au sommet et aujourd'hui nous sommes très déçus. Nous avons tellement dominé le match, nous sommes en très bonne position. Aujourd'hui, c'est une soirée décevante. Dans l'autre rencontre de la soirée, Brighton a dominé Tottenham dans un match fou. The Guardian rapporte que les Seagulls s'envolent après leur victoire 4-2. En Italie, c'est la 18e journée de Serie A qui est au programme ce soir et le leader, l'Inter, se déplace sur la pelouse du Genoa. Comme le placard Le Corriere dello Sport, les Nerazzurri peuvent passer l'hiver au paradis. L'Inter à Marazzi pour fermer la première partie de saison en tête du championnat et viser l'étoile. Inzaghi se veut ambitieux malgré l'absence de Lautaro Martinez, toujours blessé. Les Lombards visent une 8e victoire en 9 matchs à l'extérieur contre le Genoa. Pour Simone Inzaghi, c'est une année 2023 extraordinaire, mais nous ne nous arrêterons pas. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter peut frapper un grand coup ce soir pour prendre la moitié du Scudetto, s'envoler en tête du classement avec 7 points d'avance et pour aviser les 50 points à la mi-saison. Un bel objectif pour finir l'année. De son côté, Tuttosport revient sur l'annonce qui a secoué la botte hier soir, le Decreto Crescita. Pour le quotidien, le mercato est en difficulté, le gouvernement a annoncé que l'extension de l'allègement fiscal est annulée. Le resserrement à partir du 1er janvier se confirme, les salaires, les renouvellements de contrats et de nombreux champions sont menacés. Depuis 4 ans, tout joueur étranger voyait 50% de son salaire être exempté d'impôts et seuls 30% étaient taxés. Mais cela est terminé désormais, l'attractivité de la Serie A risque d'en prendre un coup. On file en Espagne où le Real Madrid apprend enfin de bonnes nouvelles après avoir vu son effectif être décimé par les blessures en cette fin d'année. La Casablanca attend d'ailleurs avec impatience de voir à l'œuvre sa pépite recrutée l'été dernier, Arda Güler. Comme l'annonce marqua dans ses pages intérieures, c'est pour 2024. La star turque espère enfin faire ses débuts sous le maillot du Real Madrid au début de l'année 2024. Il en est à son 4e stage d'entraînement depuis son arrivée aux États-Unis l'été dernier où il avait rejoint son nouveau club. Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti avait annoncé que le Turc était sur le retour et qu'il commençait à travailler à haute intensité pour être opérationnel en janvier. Une bonne nouvelle pour le Real qui en apporte d'autres puisque de son côté, AS rapporte que Vinicius Junior lui vise un retour pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne le 10 janvier prochain face à l'Atlético. Le Brésilien est blessé depuis la dernière trêve internationale avec la Seleção. On reste en Espagne à Madrid, mais chez le voisin cette fois l'Atlético. Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, fait la une de Marca où il annonce ses grandes ambitions pour cette saison 2023-2024. En fin de compte, nous sommes toujours en lice pour le titre, placarde le journal. Nous aurions été les champions en 2023 si la Liga avait duré 2 journées de plus. En 2024, nous irons chercher tous les titres. La Ligue des Champions nous en doit une. C'est un grand Atlético, l'un des meilleurs. Le président madrilène a des objectifs très élevés et veut que son équipe rafle tous les titres possibles. Avec le niveau dingue d'Antoine Griezmann affiché depuis le début de la saison, il a des raisons d'y croire. On reste de l'autre côté des Pyrénées où cette fois il est question du FC Barcelone et de son mercato. Ce matin, le journal Sport ne fait pas dans le détail et placarde que le club Blaugrana a une piste pour renforcer son milieu de terrain au poste de numéro 6. Deco espionne Douglas Luiz, annonce le quotidien catalan. Le directeur du football du Barça s'est rendu en Angleterre pour voir jouer le milieu de terrain brésilien d'Aston Villa. Il a de l'expérience en Liga puisqu'il a joué à Gérone pendant 2 ans et fait figure de favori pour l'été prochain. Et le Barça est décidément très chaud et compte s'offrir les pépites de demain car comme l'annonce de son côté Mundo Deportivo, Messinho a pris sa décision. La star brésilienne de 16 ans a reçu des offres de Premier League, City, United, Arsenal et Chelsea et même du PSG, mais il préfère le Barça. Son agent André Curie souhaite rencontrer Laporta en janvier pour lui proposer une formule de paiement abordable. Un coup dur pour le PSG notamment qui souhaitait claquer 60 millions d'euros pour s'offrir la jeune pépite. On termine ce tour de la presse en France avec du mercato. Dans les pages intérieures de l'équipe ce matin, il est question de l'avenir d'Hugo Ekitike qui vit un calvaire depuis l'été
l'été dernier et son refus de quitter le club en tant que monnaie d'échange dans le deal Kolo Muani avec l'Eintracht Francfort. Ekitike cherche son ballon d'oxygène, annonce le quotidien français. L'avant-centre parisien compte sur le mercato hivernal pour rejouer au football. Des écuries allemandes se sont positionnées pour l'ancien rémois. Le PSG dispose même déjà d'une offre ferme d'un club dont l'identité n'a pas filtré. Il reste encore et toujours à trouver un accord entre Paris et son joueur sur les modalités de sortie avant de pouvoir avancer avec des prétendants. Le PSG souhaite en priorité transférer Ekitike sans perdre d'argent. Ces dernières semaines, les dirigeants se sont quand même ouverts à un prêt avec option d'achat en y mettant plusieurs conditions, que Paris n'ait pas à payer le salaire et que cette cession temporaire soit payante. Affaire à suivre, d'autant que ce n'est pas le seul joueur parisien courtisé. Les Stadio Deportivo annoncent que plusieurs clubs de Liga ne lâchent pas Carlos Soler. Séville, le Betis et Villarreal sont attentifs à sa situation. Reste à savoir ce que décidera la direction parisienne qui a déjà fermé la porte à un départ du joueur cet hiver selon nos informations. Enfin, Kylian Mbappé s'est exprimé hier soir. La superstar du PSG a pris la parole dans l'émission Tout le Sport sur France 3. Parfois en difficulté en ce début de saison, même s'il continue à briller devant le but, Mbappé a pris la parole et se défend d'avoir un certain poids dans son club. Les gens considèrent que j'ai du pouvoir et parfois le surconsidèrent. On pense que c'est moi qui fais tout, que c'est moi qui fais l'équipe, ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi. J'adore être investi et engagé, mais la base de tout, c'est que je suis joueur de foot. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j'ai des positions, j'ai des valeurs que je défends, j'ai des droits que je veux faire valoir. Ça, je l'assume et je le revendique, mais je ne me prends pas pour plus que je suis. Il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent, sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. On rêve de beaucoup de choses quand on est gamin, mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Le génie français a toujours de l'ambition et encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.